Dans le cadre de un mini-extrait de, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous partager un extrait du livre de Dogo Barry Graham qui s'intitule « La vie après l'ego ». J'ai cherché ce que je haïssais dans ma vie et je n'ai pas trouvé. Je ne haïssais pas la tasse de thé que je buvais. Je ne haïssais pas la chaise sur laquelle j'étais assis, ni les vêtements que je portais, ni les murs et le toit qui m'abritaient. Je ne haïssais pas la nourriture que j'avais la chance de manger. Je ne haïssais pas mes deux bras, mes deux jambes, mes oreilles et mes yeux. Et je ne haïssais pas le fait qu'ils fonctionnent bien. Plus je me penchais sur ma vie, à tâter de trouver ce que je haïssais, plus je comprenais que c'était impossible, cela n'existait pas. La seule chose qui existait, c'était l'histoire que je m'étais racontée. Le problème ne tenait pas à quelque chose qui se serait réellement passé, mais à ce qui ne s'était pas passé. La vie ne m'obéissait pas, ne se pliait pas à mes désirs, ne m'offrait pas ce que j'en espérais. En commençant à croire à cette histoire sur la façon dont les choses devraient être, j'en venais à détester ma vie. Lorsque je ne croyais pas en cette histoire, mais que je me contentais de regarder ma vie telle qu'elle était, le goût du thé, le ronronnement des chats, le bruit du trafic automobile au loin, la voix de mes amis, la tâche que je devais exécuter ce jour-là, je n'y voyais rien d'autre que de l'amour. Vous ne pouvez pas dissocier le bonheur de la reconnaissance. Les deux sont intimement liés. Nombreux sont ceux qui ont réussi à obtenir ce qu'ils désiraient, qui ont réalisé ce qu'ils souhaitaient réaliser. Pourtant, ils ne sont toujours pas heureux. Ils ne sont pas heureux car ils ne sont pas reconnaissants. Quelle que soit la manière dont se passent les choses pour eux, ils pensent le mériter et ils espèrent toujours mieux. Ils ne sont jamais satisfaits. Ils ressentent parfois une petite euphorie quand ils obtiennent ce qu'ils veulent, mais elle se dissipe vite et ils retournent à leur frustration habituelle en quête de leur prochaine réussite ou de leur prochaine acquisition, dans l'espoir que cela leur permettra de s'accomplir. On entend souvent que des gens riches qui ont réussi ont mis fin à leur jour. Tout comme on entend souvent dire des personnes touchées par la maladie, un handicap ou autre, considèrent que leur vie est heureuse. La différence ? Faire preuve ou non de reconnaissance. Pour être heureux, il faut être reconnaissant de pouvoir manger, de pouvoir respirer, de sentir le sol sous ses pieds, d'avoir des vêtements sur le dos, d'être capable de voir et d'entendre, et de savoir qu'il y a des gens qui vous aiment. Même si vous n'avez pas la chance de posséder tout cela, vous devez tout de même être attentif à ce que vous avez et en être reconnaissant. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez baisser les bras, sombrer dans le nihilisme et ne rien faire pour tenter d'améliorer votre situation, ni que vous devez vous forcer à penser de manière positive, ce qui vous fera vous sentir encore plus mal. Ce qu'il faut, c'est apprendre à être heureux, quelle que soit votre situation. Si vous détestez votre boulot, vous pouvez en chercher un autre, tout en étant reconnaissant d'avoir un emploi. Si vous détestez l'endroit où vous vivez, vous pouvez rechercher un autre logement, tout en étant reconnaissant d'avoir un abri avec l'électricité et l'eau courante. Tout en travaillant à l'avenir, vous pouvez être reconnaissant de mener la vie que vous menez en ce moment, parce que quoi que le futur vous réserve, cela ne vous rendra pas plus heureux que vous ne l'êtes maintenant. En pratiquant la reconnaissance,
Il est primordial de ne pas tomber dans le piège qui consisterait à vous accrocher aux choses que vous êtes reconnaissant d'avoir. S'attacher aux choses telles qu'elles sont aujourd'hui entraînerait la même souffrance que si vous vous attachiez à l'idée de ce que pourraient être les choses à l'avenir. Pour être heureux, vous devez faire l'expérience de chaque jour, de chaque heure, de chaque instant présent tel qu'il est et être reconnaissant de ce que vous a apporté cette journée. En revanche, il ne suffit pas de décider d'être reconnaissant pour que cette décision change votre perspective sur les choses. Vous devez vous engager dans cette voie, vous entraîner, pratiquer, l'appliquer à tous les pans de votre vie et prendre la responsabilité de votre propre bonheur. Il n'y a pas d'autre chemin.